Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je suis ravie encore une fois de vous retrouver et encore une fois je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment très important pour vous et qui moi me passionne, c'est l'entretien d'embauche. Et aujourd'hui je vais vous en parler sous un angle qui est très précis, c'est-à-dire je vais vous parler de 3 erreurs qui sont très souvent commises en entretien d'embauche. Très souvent, ça veut dire que peut-être c'est des erreurs que vous-même vous commettez. Et ce qui va être intéressant pendant cette vidéo, bien, c'est que vous vous demandiez si vous avez déjà réalisé, commis une ou plusieurs de ces erreurs, parce que c'est déjà une première étape d'en avoir conscience et c'est à partir de là que vous pourrez justement commencer à travailler dessus. Donc moi, je vais vous expliquer quelles sont ces erreurs et je vais vous donner des exemples pour que ce soit vraiment bien clair pour vous, des exemples d'erreurs et aussi des exemples finalement de formulation pour corriger ces erreurs et pour que ça ne vous impacte plus finalement dans vos entretiens d'embauche. Donc la première erreur que j'ai vraiment envie d'évoquer, ce sont les mots ou les formulations négatives qui sont employées dans les réponses des candidats. Je vous donne tout de suite un exemple. Des candidats qui, par exemple, commencent leur présentation en disant « Bon, bien, comme je n'ai pas obtenu mon diplôme, j'ai décidé de travailler dans tel secteur. » Comme je n'ai pas obtenu mon diplôme. Ça veut dire que d'entrée de jeu, la première chose qu'on entend, que le recruteur entend, c'est qu'il y a eu, si je peux dire, un échec. C'est que quelque chose n'a pas été à son terme. C'est qu'un objectif n'a pas été atteint. Vous n'avez pas obtenu votre diplôme. Donc tout de suite, ça met dans une condition qui est un petit peu négative. Même si derrière vous avez du positif, faut bien entendre, faut bien comprendre que la première chose qu'on va avoir à l'esprit, c'est que vous n'avez pas réussi quelque chose. Donc il faut absolument gommer ça. Je vous donne aussi un autre exemple. Des candidats qui, au moment de parler de leurs qualités ou de leurs compétences, ou de leurs défauts aussi d'ailleurs, diraient bon bah c'est vrai que moi je suis pas rapide. Je suis pas rapide, donc je vais préférer prendre mon temps, vérifier, etc. En fait, sous prétexte d'amener quelque chose de positif, ils vont commencer par quelque chose de négatif. Un peu comme l'exemple précédent finalement. Mais justement, ce qui va se retenir principalement, c'est quoi? C'est la formulation négative. Vous n'êtes pas rapide. J'ai envie de dire que naturellement, on va retenir plus facilement le négatif que le positif. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et surtout dans un contexte comme celui de l'entretien d'embauche où le recruteur face à vous, qui ne vous connaît absolument pas, il a un temps très court, très limité pour se faire une idée de vous, de vos compétences, de vos capacités et de votre personnalité. Donc il va essayer de prendre tout en compte, mais j'ai envie de dire vraiment naturellement, presque par automatisme, par réflexe, finalement son esprit il va retenir plus le négatif, même s'il aura noté aussi les choses positives. Mais il va rester dessus et une fois qu'il aura reçu tous les candidats et qu'il va se demander lequel il va choisir, si à l'esprit il lui reste cette impression négative, vous savez cette fameuse impression qui reste à l'esprit et qui va conditionner le choix du recruteur ensuite, eh bien c'est vraiment dommage parce que ça fait peut-être partie des choses qui vont faire que justement vous n'allez pas obtenir le poste. Donc maintenant comment on peut faire ça? Faut absolument les gommer bien sûr ces formulations, ces mots négatifs. Je vous avais dit tout à l'heure quelqu'un qui commencerait par comme je n'ai pas obtenu mon diplôme, eh bien j'ai décidé de faire tel métier. Inutile de dire que vous n'avez pas obtenu votre diplôme. Pourquoi? Parce que normalement, ça apparaît clairement dans votre CV. Je vous rappelle que sur le CV, imaginons que vous ayez suivi une filière universitaire, par exemple jusqu'à la licence, mais vous ne l'avez pas validée, il suffit de mettre niveau à côté de l'intitulé de votre licence. Comme ça veut bien dire que vous l'avez suivi, mais que vous ne l'avez pas validé. Ça vaut pour tous les diplômes, le bac ou autre, par exemple. Donc là, dans ce cadre-là, par exemple, de la présentation en entretien d'embauche, une personne dans cette situation pourrait dire eh bien, suite à ma licence, j'ai décidé tout de suite de m'investir sur un terrain professionnel, j'ai eu une opportunité et j'ai pu du coup démarrer un poste 2. Vous voyez, on a dit en fait la même chose en enlevant les mots négatifs. Donc, ce qui se retient, c'est qu'il y a eu le parcours universitaire ou scolaire, et puis tout de suite après, il y a eu cette envie d'aller sur le terrain, et donc une opportunité saisie, c'était le poste 2. Voilà, donc finalement, moi, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est qu'on peut dire la même chose en enlevant des mots négatifs et finalement en disant quasiment la même chose, eh bien ça va surtout faire ressortir du positif. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. On ne met plus aucun mot négatif, formulation négative en entretien. Exception, bien sûr, pour la question des défauts, mais la question des défauts, il faut bien la formuler pour faire ressortir du positif encore une fois. La question des défauts, je ne vais pas m'arrêter dessus dans cette vidéo, puisque justement, j'ai fait une vidéo dédiée à la formulation pour bien présenter ces défauts. Ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais vous la faire apparaître tout de suite, tout en haut, et vous pourrez cliquer sur le lien, et puis je vous la mettrai également en lien dans la description de cette vidéo.
Allez, deuxième erreur que je rencontre très souvent en entretien d'embauche, eh bien, ce sont les candidats qui vont parler négativement d'une ancienne entreprise, d'une ancienne expérience ou d'un ancien collègue. Ça arrive très souvent. Pourquoi ça arrive très souvent? Eh bien, parce que euh, ça peut arriver finalement à tout le monde que dans son parcours professionnel, il y a des choses qui se passent moins bien que d'autres, des expériences qui se passent moins bien que d'autres. Une entreprise dans laquelle on n'a pas envie de rester parce qu'il s'est passé des choses extrêmement désagréables, voire compliquées, voire douloureuses. Ou un collègue avec qui ça s'est pas bien passé, avec qui vous ne vous entendiez pas et qui vous a même carrément donné envie de quitter l'entreprise. Ça arrive, mais il ne faut pas que ça ressorte en entretien. Pourquoi? Parce que si ça ressort en entretien, qu'est-ce que va entendre le recruteur? Il va entendre que vous parlez négativement d'une entreprise. Et donc, il va faire le parallèle avec son entreprise. Et qu'est-ce qu'il va s'imaginer? Parce qu'il va se projeter à travers tout ce que vous dites. Il va tout simplement s'imaginer que vous pourriez également parler de manière négative de sa propre entreprise. Et là, on est vraiment dans le sujet de l'image de l'entreprise, l'image renvoyée par l'entreprise à ses clients, à la population, au public, à ses clients. Et une entreprise ne prendra jamais le risque d'embaucher quelqu'un qui pourrait dévaloriser son image, dénigrer même son image. Donc surtout ne parlez pas négativement d'une ancienne entreprise, même si l'expérience a été douloureuse. En plus, si vous faites ça, eh bien, ça va laisser penser potentiellement au recruteur que cette expérience douloureuse, eh bien, finalement, elle est encore presque à vif, comme une blessure qui serait presque encore à vif, que vous n'avez pas finalement mis ça dans le passé, que c'est encore vif au niveau de vos émotions, parce que peut-être le recruteur va sentir même de l'émotion quand vous en parlez, de l'agacement, de l'énervement, de la tristesse. Ça peut amener tout un tas d'émotions, une expérience qui a été négative. Donc, il y a des formulations, par exemple, chez les candidats comme avec ma précédente entreprise, eh bien, ça s'est mal passé. Ou alors, à cause d'eux, eh bien, j'ai dû démissionner. Ou encore, c'était pratiquement de l'esclavage, on faisait des heures et des heures en plus, on n'était pas payé plus. Surtout pas ça. Mais je vous assure, c'est très fréquent en entretien. Donc maintenant, ça n'enlève rien en fait que c'est peut-être ce qui vous est arrivé. Donc comment en parler? Parce qu'au final, vous avez dû peut-être mettre un terme à votre contrat ou peut-être que vous avez souhaité ne pas renouveler votre contrat, ne pas aller au-delà de la mission qui vous était proposée. Faites ressortir le positif. C'est-à-dire que cette mission m'a permis d'acquérir, m'a permis d'apprendre ça, ou m'a permis justement de mieux saisir quelles étaient mes aspirations professionnelles, de mieux saisir ce que je voulais faire pour la suite et ce que je ne voulais plus retrouver. Donc finalement, ça m'a permis de préciser mon projet professionnel ou de préciser vraiment dans quel environnement professionnel j'avais envie d'évoluer. Et donc là, il faut donner des exemples de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et vous pourriez conclure en disant « Et c'est exactement pour ça que je vous propose ma candidature. Et c'est exactement pour ça que votre poste m'a intéressé. Et c'est exactement pour ça que votre entreprise m'intéresse particulièrement parce que j'y retrouve exactement ce que je veux. Et au contraire, bien, ce que je ne veux plus, ce dont je n'ai plus envie dans mon parcours professionnel, eh bien, ça n'y figure pas. Donc, ça me correspond tout à fait. Vous voyez, donc vous faites ressortir du positif, vous montrez qu'il y a une prise de recul, c'est ça aussi qui est très important. Montrez que vous avez pris du recul avec ce qui s'est passé pour mieux vous connaître déjà et mieux savoir vers quoi vous voulez aller. Parce que plus vous allez montrer que vous avez très bien réfléchi à ce que vous voulez et ne voulez plus on va entendre que votre choix de candidature à ce poste et dans cette entreprise est très solide parce qu'il est très réfléchi et parce que vous l'aurez argumenté. Et ça va être très intéressant pour un recruteur parce qu'il va se dire que vraiment c'est logique que vous soyez là, c'est une évidence, il fallait que vous postuliez parce que lui aussi va se rendre compte que ce qu'il a à vous proposer, c'est exactement ce que vous recherchez et ce qu'il n'y a pas dans ce poste, c'est exactement ce que vous ne voulez plus. Donc là, effectivement, il y a une véritable rencontre. Il y a une véritable adéquation entre ce que le recruteur a à vous proposer et ce que vous voulez aujourd'hui. Donc vraiment, c'est tout bénef pour vous, à la fois de ne pas parler négativement d'une ancienne expérience et à la fois de montrer la prise de recul, ce que vous en avez compris dans les points positifs et les points moins positifs, finalement, les limites de ce qui va correspondre à votre futur professionnel, ce que vous ne voulez plus y retrouver. Et en faisant ressortir tout ça, eh bien là, vous montrez que vous avez tout compris, vous savez vers quoi vous allez et vous allez vers ce recruteur, il n'y a pas de doute, c'est juste comme ça que ça doit être. Ensuite, troisième erreur que je rencontre très souvent en entretien d'embauche, eh bien, ce sont les candidats qui ne vont pas au bout de leurs arguments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des candidats qui vont amener un argument,
mais s'arrêter bien avant la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est le moment où le recruteur a compris l'ensemble de l'idée que vous souhaitez développer, le moment où le recruteur, il peut plus vous dire et pourquoi, et comment, mais avec qui. Voilà, toutes ces petites questions qui amèneraient à rajouter des informations parce qu'il manquerait ces informations au recruteur. Je vous donne tout de suite un exemple. Des candidats qui disent ah oui, moi je suis vraiment déterminé, moi je suis vraiment motivé par ce poste, moi j'ai vraiment envie de faire ce métier, moi j'ai vraiment envie d'intégrer votre entreprise. Ok, envie de faire ce métier. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené à cette idée? Quelles sont les réflexions qui ont été opérées pour amener à ce que vous soyez sûr que vous voulez vraiment faire ce métier? Cette entreprise, vous voulez l'intégrer? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous allez y trouver? Pourquoi vous en êtes sûr? Est-ce que vous avez peut-être comparé avec d'autres entreprises? Toutes ces questions-là qu'on pourrait vous poser après, eh bien, ça ne doit plus être le cas. C'est-à-dire que pour que le recruteur il saisisse vraiment votre idée, il faut plus qu'il y ait ces questions en suspens. Et pour plus qu'il y ait ces questions en suspens, il faut compléter votre réponse. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire simplement « j'ai vraiment envie de faire ce métier », il faut aller au-delà. Donc vous pourriez dire « j'ai vraiment envie de faire ce métier parce qu'il correspond non seulement à mes compétences, mais surtout parce qu'il me permettra d'atteindre mes objectifs. » Et là, vous précisez les objectifs. Ou alors, mais surtout parce qu'il fait complètement écho à des valeurs qui me sont chères, comme, et là vous nommez les valeurs, et que je souhaite absolument retrouver dans mon quotidien professionnel. Encore une autre formulation, ça correspond complètement à mes compétences, ce métier, mais surtout parce que faire tel métier ou telle mission, ou parce que être dans tel environnement, et vous détaillez l'environnement, m'épanouit et m'enrichit, et c'est vraiment vers ça que je veux aller aujourd'hui. Et vous voyez, si vous allez jusqu'au bout de cette argumentation, déjà, vous serez précis, vous serez clair. Ça veut dire que le recruteur, il va bien comprendre ce que vous voulez dire. Mais en plus, vous allez faire ressortir tout un tas d'arguments cohérents et puissants. Donc, ça va être impactant finalement dans l'impression que vous allez faire passer au recruteur. Vous allez clairement faire passer votre motivation, votre détermination, votre réflexion, votre envie, finalement, de continuer, de travailler avec cette personne, d'occuper ce poste, d'intégrer cette entreprise. Et en plus, vous allez clairement vous différencier des autres candidats. Et même si je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, c'est important de le répéter parce que c'est en vous différenciant des autres candidats, justement, que vous allez vous démarquer. Et le recruteur, il doit trouver la candidature qui se démarque, il doit trouver le candidat qui se démarque pour se dire « mais oui, mais bien sûr, mais c'est lui que je dois engager, c'est lui ou c'est elle qui m'a convaincu, c'est lui ou elle avec tel argument, quand elle a dit ça, mais je me suis dit « mais finalement, c'est tellement évident, c'est cette personne que je dois recruter. » Et je vous assure qu'en développant votre argumentation, en n'y mettant que du positif et en ne parlant pas négativement des expériences passées, en montrant votre prise de recul, vous allez vraiment être impactant dans votre communication. Vous allez amener du poids, de la force dans les réponses que vous allez proposer au recruteur, finalement, quelles que soient les questions. Et vraiment, vous allez marquer positivement son esprit. Et ça va bien largement faciliter finalement son choix vers votre candidature. Voilà, donc tout ça finalement, globalement, c'est de la communication et je sais que c'est pas facile à faire de communiquer correctement pour bien faire passer son message, mais déjà là, vous avez vraiment des pistes à exploiter pour finalement proposer de manière beaucoup plus efficace vos réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous-même vous faisiez peut-être avant en entretien d'embauche ces erreurs ou à me dire si vous avez des questions par exemple. Et puis, si vous voulez encore plus d'aide pour réussir à trouver vos arguments et réussir à les formuler et de la bonne manière qui plus est, moi, je vous mets un lien juste en dessous. Donc, dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le plus en dessous de la vidéo, ça va dérouler la description. Je vous mets un lien vers un programme que j'ai créé spécifiquement pour bien répondre aux questions les plus posées en entretien. Dans ce programme, je passe en revue 9 questions que le recruteur pose quasiment à chaque fois et surtout, je vous dis ce qu'il attend, le recruteur, comment répondre, avec quels arguments, quelles formulations, et je vous donne des exemples. Voilà, j'espère vraiment vous avoir éclairé sur tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou vos remarques en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.